tenais à t'interviewer parce que je suis vraiment intéressée par le travail des entrepreneurs, le travail personnel qu'ils ont fait pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. D'accord. Et en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le déclic, cet instant, ce passage de l'avant et l'après. Alors, je t'ai interviewé aussi, je te connais aussi parce qu'on s'est rencontrés, entre autres, grâce au film de Céline Bourra. Exactement. Le passage. On avait pu bien faire connaissance, bien discuter. Ouais. Et tu as attisé ma curiosité, j'avais envie de te connaître un peu plus. Bah, génial, merci beaucoup. En tout cas, moi je suis ravie. Oui, on a covoituré ensemble et du coup, ça a créé de belles synergies et voilà, un effet miroir où on s'est pas mal reconnus l'une en l'autre et puis quelque chose qui s'est passé tout de suite. C'était super de te connaître et de te rencontrer en tout cas. Alors, est-ce que tu peux me dire, pour la première question, qui tu es, ton autoportrait en quelques mots? Mon autoportrait, bah oui, alors je suis Alexia Guilbert, j'ai 48 ans au mois d'octobre, je suis du signe de la Balance. J'ai une fille qui a 22 ans aussi au mois d'octobre, la particularité c'est que je suis née le 3 octobre, elle est née le 4. Et je suis bisontine pure souche, comme j'aime à dire, parce que en fait, je n'ai jamais quitté ma ville, mais je crois que je m'y sens vraiment bien. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais en fait, ce sont tes racines. Et j'ai compris que oui, j'étais vraiment, c'est mon ancrage ici, et ça me fait du bien. Et puis donc, je suis depuis 3 ans, j'ai mon entreprise, je suis coach et thérapeute en soins énergétiques. Et j'accompagne les femmes à mettre Madame Parfaite au placard pour devenir des entrepreneuses de leur vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles arrivent à faire des choix et à vraiment aller chercher au fond d'elles qui elles sont réellement pour le matérialiser, on va dire, dans leur vie de tous les jours et puis arrêter de correspondre à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles et d'être vraiment à l'écoute de leurs propres besoins, de leurs propres envies, de leurs passions pour pouvoir être parfaitement elles-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui remplit ton quotidien? Bah écoute, actuellement, c'est quand même ma vie de femme entrepreneuse, même si bien sûr je garde de la place pour ma famille, pour ma fille, pour mes amis, parce que c'est vrai que pour moi l'environnement social, personnel et familial est très important, donc j'essaie toujours de garder du temps pour les relations, mais c'est vrai qu'actuellement c'est quand même mon entreprise qui me prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ça me nourrit, donc dans tous les sens du terme, et j'aime beaucoup ce quotidien-là. Donc, qui est fait de rendez-vous, d'accompagnement, de rencontres et puis de beaucoup de création et de créativité aussi pour pouvoir toujours me renouveler. Et qu'est-ce qui te donne cette énergie, cette pêche que tu as? Ah, bah écoute, je crois que je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Donc ça m'aide beaucoup. Et puis tu vois, tout à l'heure, ma fille me dit bon courage. Et je lui dis mais non, je n'ai pas besoin de courage parce que ce que je fais depuis 3 ans, j'aime tellement que ça me donne des ailes et ça me donne, comme tu dis, cette énergie-là. C'est d'accompagner mes clientes et de les voir s'épanouir au fur et à mesure de nos rendez-vous, de voir leur changement. Et ça me donne la patate. Ce qui m'a frappé dans ton histoire, c'est justement quand on avait bien parlé ensemble, c'est ce déclic que tu as eu au départ où tu étais coach, tu étais lancé coach, et ensuite tu es passé de Madame Parfaitement Soi, vraiment, on sent vraiment ton identité. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, bah écoute, ça a été plus qu'un déclic. Donc je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, mais j'ai monté mon entreprise en septembre 2017 et à ce moment-là j'étais remplie d'énergie et d'envie de faire tout, tu sais, tu découvres le monde de l'entrepreneuriat, que d'un coup tout est possible pour toi et moi je voulais tout faire. Donc je voulais coacher, je voulais faire des séances de Reiki, des séances d'Access Bar, je voulais faire de la PNL, je voulais coacher les hommes, les femmes, les enfants. Et du coup, je suis partie dans tous les sens et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs qui ont ce parcours-là. Et je te dirais qu'au bout d'un an, à force de faire comme ça et d'agir de la sorte, je me suis retrouvée la tête dans le mur à dire « Waouh, si ça continue comme ça encore 10 ans, je vais jamais tenir le coup, je vais faire un burn-out » parce que c'était vraiment trop et ça partait dans tous les sens et j'avais pas, comme tu le dis, de ligne de conduite et de ligne directrice. Et le déclic, ça a été de dire, est-ce que tu te vois continuer encore comme ça pendant même pas 10 ans, même 2 ans ou 3 ans, est-ce que tu te vois continuer comme ça? Et je me suis dit, non, je tiendrai jamais le coup. Et c'est vraiment ce moment où tu es presque à 2 cm du mur et tu te dis, je m'arrête avant de me mettre la tête dedans ou je continue, quoi. Donc ça a été ça mon déclic, c'était une vraie prise de conscience de dire,
j'adore ce que je fais, je sais que je suis alignée, je sais que je suis faite pour ça, mais peut-être pas de cette manière-là. Et c'est l'importance de se dire, ok, maintenant il faut que tu sois focus sur quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis fait accompagner aussi pour m'aider à y voir plus clair. Mais en tout cas, ta question, c'est le déclic. Et le déclic, ça a été ça, cette prise de conscience que je n'aurais pas suffisamment d'énergie pour continuer comme ça, à ce rythme-là. Ça a été ça. Donc aujourd'hui, tu te sens à ta juste place. Ah oui, aujourd'hui, je me sens à ma juste place, tout à fait. Vraiment très alignée. Et tu te fies, est-ce qu'on peut parler de boussole intérieure, d'intuition? Est-ce que tu te Oui, fies? oui, je me fie. Aujourd'hui, je fonctionne que avec ça, je dirais. Parce qu'au début, j'ai accepté aussi, tu vois, des contrats parce que je savais que j'allais gagner de l'argent avec ce contrat et ça ne me faisait pas vibrer. Et ça t'enlève de l'énergie quand tu vas accepter des choses parce que tu as la peur, sinon de ne pas avoir suffisamment d'argent, etc. En fait, tu vibres l'énergie du manque. Et quand j'ai cessé de vibrer cette énergie de manque en disant ok, ce contrat-là, oui, je vais peut-être gagner 3000 euros, mais j'ai pas envie, ça me plaît pas, ça va me prendre de l'énergie. J'ai choisi vraiment à l'intuition de me dire je vais faire que des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Et c'est comme ça petit à petit que tu te retrouves à t'aligner et à trouver, comme je le disais, le focus et l'accompagnement qui te plaît, qui te va comme un gant, qui fait que tu es toi et que c'est ton identité et que ça te va bien, quoi, que tu peux transpirer ça. Comment tu l'as développée, ton intuition? Cette écoute intérieure, cette petite voix-là? Je pense qu'elle a toujours été là, comme pour tout le monde, mais sauf qu'on l'a fait taire. Et donc, au lieu de la faire taire, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qu'elle me dit là à ce moment-là? Et si juste je l'écoutais, peut-être que je la suivrai pas, mais au moins je vais écouter ce qu'elle me dit. Et puis mon corps aussi m'a envoyé énormément de messages, tu vois, que j'écoutais pas. Par exemple, quand c'est juste, j'ai pas mal de frissons. Et au début, je voulais pas écouter ça. Je me disais, j'ai froid, c'est bizarre. Et en fait, après, j'ai compris que non, si j'écoutais ce que me disait mon corps, c'est que c'était juste, tu vois. Ouais. Et c'est écouter les messages aussi que notre corps nous envoie. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait peur? Alors, je sais pas si encore aujourd'hui, oui, j'ai des peurs comme tout le monde, mais je les écoute et je cherche ce qu'elles viennent me dire. Mais en tout cas, ce que j'ai eu comme peur, ça je peux en parler, c'est, je le disais tout à l'heure, la peur du manque. Parce que quand tu passes d'une vie où tu es dans une grande entreprise, que tu as un salaire qui est très confortable et puis que d'un coup tu te lances et que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, j'avais la peur du manque. Ma fille qui faisait ses études dans une école privée à Lyon, il fallait payer et j'avais peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et aux miens, donc il y avait ça. Et puis beaucoup la peur du regard de l'autre et d'être jugé, parce que quand on est entrepreneur ou entrepreneuse aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne, on s'expose forcément, un petit peu, chacun à son niveau et à son rythme, mais on s'expose sur les réseaux sociaux, on s'expose parce qu'on va faire du réseau, on s'expose parce qu'on va peut-être parler devant des gens, on va peut-être aller dans des réunions, etc. Et pour moi, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, c'était quelque chose qui était vraiment très présent chez moi et dont petit à petit je me suis libérée. Mais j'en parlais encore ce matin, il y a des choses que je n'arrive encore pas à faire. Par exemple, quand je fais une vidéo, je regarde toujours que je sois quand même maquillée, coiffée, etc. Et je vois des femmes qui arrivent à faire des vidéos le matin au lever sans être maquillées. Et ça, j'ai encore du mal. Mais c'est plus moi qui me juge que les autres. Ouais. Par exemple, ça, c'est, tu vois, encore une peur. Le petit soldat intérieur. Le petit saboteur, le petit soldat intérieur qui vient juger. Donc voilà, j'ai encore ça qui est un petit peu présent, mais beaucoup moins. Petit à petit, j'arrive à m'en libérer. Tu sais que mon slogan c'est sois l'artiste de ta vie. Et pour toi, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour toi être l'artiste de sa vie? C'est de choisir, c'est prendre sa responsabilité. Et c'est ce que je dis beaucoup dans ma vie de tous les jours, à mes clientes, mais dans mon entourage aussi, c'est qu'on a le choix. On a le choix de continuer dans quelque chose qui ne nous convient pas, ou on a le choix de décider et de faire que le tableau qu'on va créer, il soit différent, tu vois. Et pour moi, ça c'est vraiment artistique, on peut créer la vie qu'on a envie, dont on rêve. Et les freins, c'est nous qui nous les mettons avec nos croyances, avec des blocages que l'on a, mais il nous appartient. Et on est tous nés avec les mêmes compétences, les mêmes capacités, et on peut tous les faire sauter à un moment donné si on le décide. Et pour moi, c'est ça, être l'artiste de sa vie, c'est créer la vie dont on rêve. On dit qu'il y a 95% des gens qui, au moment de leur décès, de leur mort, ont des regrets.
Et moi, j'ai envie de faire partie des 5% qui n'en ont pas. Donc voilà, on a ce choix-là. Super, tout à fait d'accord. Tu parles justement de décès, est-ce que tu parles de spiritualité? Est-ce que tu as une spiritualité? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi? Elle s'est ouverte petit à petit, cette spiritualité. Ben, c'est de croire en tout cas que on est venu s'incarner dans cette vie-là parce qu'on a des choses à régler, des blessures à soigner, et que ce plan de vie là que l'on vit, on l'a choisi à un moment donné. Et on est là pour transcender. Et je trouve ça super. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est que ce que je vis, c'est juste. Même si c'est dur, c'est qu'à chaque fois, je vais apprendre quelque chose. Et pour moi, la spiritualité s'est ouverte le jour où j'ai vraiment repris ma responsabilité sur ma vie. Et de dire, par exemple, je disais avant, j'ai été victime d'un pervers narcissique. Oui, mais moi, j'étais dépendante affective. Et c'était ça ma responsabilité. Et j'ai accepté, quelque part, même inconsciemment, d'être cette victime entre guillemets. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais rejoué moi dans cette dépendance affective, et ce que j'avais à soigner, et ce que j'avais à transcender. Et aujourd'hui, je dis merci à cette expérience parce que c'est ça qui fait que je suis là à parler avec toi et devant cette caméra, tu vois. Donc la spiritualité, c'est pas forcément croire en... Enfin, pour moi, c'est pas croire en un dieu ou quelque chose comme ça. Chacun a ses propres croyances, mais c'est surtout de croire en la vie. Et croire en soi, et en les beaux cadeaux que la vie nous offre et nous permet de vivre, même si parfois c'est difficile. Oui, c'est chouette. Hein. Voilà. Alors comme tu le sais, moi je travaille surtout avec des entrepreneurs plutôt discrètes, plutôt sensibles, voire même spirituels. Est-ce que tu as un message ou un conseil pour eux? Oui. Pour ces entrepreneurs discrets. Déjà assumer cette discrétion, parce que c'est ça qui fait leur identité. On n'est pas tous pareils, il y a des gens plus extravertis que d'autres, mais on peut réussir même si on est entrepreneur discret. Mais c'est trouver ce qui fait dans cette discrétion, dans cette sensibilité ou cette hypersensibilité, trouver qu'est-ce qui fait sa force, qu'est-ce qui fait sa différence et son unicité. Et tu le disais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, moi je passe le message de cette Madame Parfaite, mais cette Madame Parfaite, je l'ai trouvée dans mon histoire. Et c'est ce que je vivais avant, et je voulais tout contrôler, etc. Et je fais passer ce message aujourd'hui. Et les entrepreneurs discrets ou spirituels ont aussi quelque chose à passer de leur histoire. Et ça ne veut pas dire s'exposer sur tous les réseaux sociaux s'ils ne le sentent pas, mais en tout cas au moins avoir une identité, qu'on puisse les repérer, et que d'autres personnes qui sont hypersensibles ou discrètes aient envie d'aller vers ces thérapeutes-là, vers ces coachs, ces accompagnants, parce que elles ont cette fibre, tu vois. Et ça c'est super, mais après c'est trouver le conseil que je donnerais, c'est trouver le canal de communication qui leur convient, parce que malgré tout, c'est pas en restant enfermé chez soi que l'on va pouvoir impacter le monde. Donc c'est aussi leur dire quel est votre big why, pourquoi vous êtes là, à quoi vous voulez contribuer. Et quand on a la réponse à cette question, on sait comment on va pouvoir passer à l'action pour avancer, se faire connaître et accompagner les gens. D'accord, ouais, donc aller faire leur branding, quoi. Exactement. Aller voir quelqu'un qui fait du personal branding. Tiens, je connais quelqu'un là qui est derrière cette caméra et qui fait ça très bien. Écoute, Alexia, je te remercie vraiment pour ces quelques minutes avec nous, avec moi. Et écoute, je te dis à une prochaine. À bientôt et merci beaucoup. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed.